Bienvenue dans cette séance de yoga spéciale débutant. On va venir travailler tout notre corps aujourd'hui. On a simplement besoin peut-être d'une brique. Si on n'en a pas, on peut prendre un gros livre et si on n'en a pas, on pourra faire sans. Donc pas de souci pour ça. Donc on va pouvoir commencer debout. On se place les pieds écartés, largeur des hanches et on va bien presser déjà nos orteils dans le sol. L'idée, ça ne va pas être de trop laisser les fesses partir vers l'arrière, mais on ramène un petit peu, on rétroverse le bassin et aller chercher cette neutralité dans notre colonne vertébrale. Donc, on se place ici, les bras le long du corps pour commencer. Et puis, prochaine inspiration, on va venir lever les bras vers le ciel. On maintient ici, on essaie d'aller chercher loin vers le haut. Et de garder le bassin légèrement rétroversé pour éviter de repartir les fesses vers l'arrière. On engage ici et vous devez sentir un engagement au niveau de vos abdominaux. Puis, prochaine inspiration, on va venir peut-être soulever un talon pour commencer. J'expire, je le relâche. J'inspire, je soulève le deuxième, donc talon gauche. Expire, on relâche. Et peut-être ensuite, on va venir monter sur la pointe des pieds. Expirez tout doucement, on vient relâcher. On le fait encore 2 fois. Inspire quand on monte. Expire, on relâche. Inspire. Et on maintient pour 5, 4, 3, 2, 1. Et expire, on vient relâcher les bras le long du corps. On fléchit un petit peu sur les genoux, là, si ça a chauffé. Et cette fois-ci, on va ramener les pieds l'un contre l'autre. De nouveau, j'inspire, bras vers le ciel. Et à l'expiration, je vais imaginer que je viens m'asseoir sur une chaise. Imaginaire, du coup, cette chaise. Pareil ici, mes orteils vont bien presser dans le sol. Je ne les décolle pas. Je ne viens pas trop creuser dans le bas du dos, ni trop rétroverser. Je garde le plus possible ma colonne neutre. Si ça commence à chauffer un petit peu au niveau de mes épaules, je ramène les mains au niveau des hanches. Et je maintiens ici. J'observe, est-ce que je vois mes orteils? Si je vois mes orteils, je reste là. Peut-être que je m'assois un petit peu plus. Si j'ai les genoux vraiment vers l'avant et que je ne les vois pas, j'essaie de repousser un petit peu vers l'arrière, de maintenir ici. Allez, ça doit chauffer au niveau de vos quadriceps ici, l'avant de vos cuisses. On respire encore pour 3. On regarde loin vers l'avant. La colonne cervicale qui est dans le prolongement de notre colonne vertébrale. Encore 2. Encore 1. Et inspirez, on ramène bras vers le ciel. Et on peut venir expirer, relâcher complètement vers l'avant. On fléchit sur nos genoux. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'avoir les jambes tendues ici. Je relâche la tête. Et tout doucement, on va venir dérouler notre colonne vertèbre après vertèbre et se replacer debout. On vient à l'avant de son tapis et on va envoyer notre jambe droite à l'arrière. Hop. Le pied droit qui est parallèle à l'arrière de notre tapis et le pied gauche qui va pointer vers l'avant. L'idée ici, c'est de bien avoir les pieds écartés, largeur du bassin, histoire de tenir un peu plus l'équilibre. Si on est à l'aise et qu'on sait qu'on arrive à aller dans notre guerrier 2, on peut peut-être, pourquoi pas, aligner l'avant de notre pied gauche avec le milieu de notre pied droit à l'arrière. On vient ensuite inspirer, bras au niveau des épaules. On cherche vraiment loin avec les bras. Ici, si vous sentez que vous avez les épaules là vers les oreilles, on relâche vraiment pour créer de l'espace. J'inspire ici. Et à l'expiration, je vais venir fléchir sur mon genou gauche à l'avant. Si je sens que j'ai peut-être le genou qui part vraiment loin au-delà de mes orteils gauche, j'écarte un petit peu plus mes jambes, d'accord? Et si ça chauffe trop, au contraire, je ramène un petit peu pour réduire l'écart. Je cherche toujours loin avec mes doigts, je relâche toujours bien dans mes épaules. Et vérifiez aussi que vous ayez bien les épaules au-dessus de vos hanches, que vous n'êtes pas ici là vers l'avant. On essaie vraiment de garder notre colonne droite. On maintient ici encore pour 3, 2, 1. Inspirez, on va lever les bras vers le ciel, tendre notre jambe gauche.
On ramène le pied gauche vers l'intérieur et on va ouvrir le pied droit vers l'arrière. Et on refait la même chose de l'autre côté. On vient expirer, on fléchit sur le genou droit, les bras qui viennent loin vers, enfin se tirer des deux côtés ici. Les bras qui restent tendus au niveau de vos épaules. On réajuste si besoin au niveau de ses pieds, au niveau de l'écartement de ses jambes. On regarde au-delà de nos doigts de la main droite. Épaules relâchées. Et on essaie d'ouvrir ce genou droit vers l'extérieur, de ne pas laisser le genou partir à l'intérieur. On ouvre ici, on engage les muscles de notre cuisse. Encore pour 2. Encore une. Inspirez. On ramène bras vers le ciel. Et à l'expiration, on vient ramener nos deux jambes ensemble. Et on va pouvoir enrouler la colonne vertébrale. Tout doucement, bien relâcher notre tête, fléchir sur les genoux. On étire nos jambes, on relâche notre dos ici. On peut venir fléchir un petit peu la jambe gauche, tendre la jambe droite et inversement. Pour ramener un petit peu de mouvement et en même temps de l'étirement. Puis on va poser les mains sur le tapis, envoyer jambe droite, jambe gauche à l'arrière, poser les genoux sur le sol. Genoux écartés, largeur des hanches, les poignets en dessous des épaules, ou si vous sentez que si vous avez les poignets sensibles, on éloigne un petit peu les mains vers l'avant pour ramener plus de poids sur nos jambes. Puis prochaine inspiration, je vais venir creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête qui vient se relever en dernier. Et à l'expiration, j'enroule, je pars du bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête qui regarde vers les genoux, vers le nombril. Inspire, on creuse. Expire, arrondi. Encore 2. Inspirez. On creuse, on essaie toujours de garder les bras bien tendus. Les doigts qui sont bien écartés dans le sol aussi. On presse la pulpe des doigts. Expirez, arrondissez, repoussez. Le dernier, inspirez, on creuse. Et expirez, on arrondit. On va ensuite venir s'asseoir sur nos talons. Dérouler notre colonne vertèbre après vertèbre. Et puis tendre les jambes à l'avant. C'est ici qu'on va pouvoir prendre notre petite brique si on a besoin. Donc, l'idée, ça va être de venir se pencher vers l'avant. Donc, le fait d'avoir une brique sous les fesses, ça peut nous aider. Ça peut aider dans nos hanches à trouver un peu plus d'espace et nous aider à basculer vers l'avant. Donc, option, je mets ma brique en dessous de mes fesses, je fléchis un petit peu sur mes genoux. Je viens inspirer, bras vers le ciel. Et j'expire, je relâche vers l'avant. J'ai le ventre en contact avec mes cuisses, je relâche la tête. Si je n'ai pas forcément besoin de la brique, je m'assois sur les fesses. Et même chose, genou fléchi, je viens relâcher vers l'avant. Si j'ai l'arrière des jambes assez souple, eh bien je peux tendre mes jambes. Et même chose, j'inspire, je m'allonge et j'expire, je relâche vers l'avant. On relâche bien sa tête également ici. Et on respire encore pour 3. 2. 1. Et prochaine inspiration, on revient dérouler notre colonne vertèbre après vertèbre. On va ramener le genou droit, fléchir le genou droit, ramener un petit peu le pied au niveau du genou gauche. On peut flexer notre pied gauche ici. À l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir pivoter la poitrine vers la gauche, poser la main droite à l'arrière et pourquoi pas enlacer son genou droit ici avec le bras gauche. On inspire, on s'allonge et à l'expiration, on peut venir regarder vers l'arrière. Donc relâchez dans votre épaule droite, ne soyez pas complètement crispé ici. On peut presser avec les doigts de notre main droite pour nous aider à allonger notre colonne. On reste encore 2.
Encore une. Inspirez. On peut ramener les bras vers le ciel. On relâche les bras, la jambe droite et même chose de l'autre côté. On fléchit sur notre genou gauche, on l'amène peut-être au niveau de notre genou droit. Inspirez, on se grandit. À l'expiration, j'essaie vraiment d'engager les muscles de mon dos déjà pour pivoter. Et ensuite, je pose la main gauche à l'arrière et je viens enlacer mon genou gauche avec mon bras droit. Je presse un petit peu avec les doigts de ma main gauche dans le sol pour pas m'avachir justement, mais essayer d'aller chercher de la hauteur. Le pied droit qui peut être flex. Et on reste encore deux. Encore une. Inspirez, on revient au centre. Peut-être qu'on a les bras vers le ciel. Et à expirer, on vient relâcher ici. Puis on va venir attraper nos genoux avec les mains. Et on va arrondir la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. L'idée, ça va être de venir s'allonger complètement sur le sol. Réajustez-vous si vous êtes parti de votre tapis, si votre tête est partie au-delà de votre tapis. On va ramener les pieds proches des fesses, les talons le plus proche possible des fesses. Paume de main dans le sol. Les pieds qui sont écartés, largeur du bassin, d'accord? N'ayez pas les pieds collés l'un à l'autre. Et prochaine inspiration, donc on va venir engager dans nos fessiers pour monter le bassin. Imaginez qu'on voudrait faire une ligne des genoux une diagonale des genoux jusqu'aux épaules. Nos orteils sont actifs dans le sol et on ne vient pas creuser non plus dans le bas du dos. D'accord? On garde toujours cet allongement dans la colonne, ce léger engagement au niveau de nos abdominaux pour maintenir ici. Et les genoux qui vont dans la direction de nos pieds. On n'a pas les genoux qui partent sur les côtés ni sur l'intérieur. Voilà, on essaye de maintenir tout ça. Et on reste encore pour 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, on vient déposer vertèbre après vertèbre dans le sol. On ramène les genoux à la poitrine. On peut faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre, pour masser le bas du dos. Si ça vous fait du bien, n'hésitez pas à venir tendre un petit peu les jambes là vers le ciel, comme on les a bien sollicitées aujourd'hui au final. Ça peut faire du bien un petit peu de secouer ou juste de les maintenir ici. De masser un petit peu l'arrière de nos cuisses ou nos quadriceps. Okay. Et quand on est prête, on viendra s'allonger complètement sur le sol ou se mettre dans une autre posture, peut-être assise si vous êtes plus à l'aise. On va respirer un petit peu. On va venir pratiquer donc un exercice de respiration qui s'appelle Samavriti, la respiration carrée. Donc l'idée, ça va être d'inspirer sur 4, faire une rétention poumon plein sur 4. On expire sur 4 et rétention poumon vide sur 4. On inspire et on expire par le nez. Donc on est parti, on vient inspirer à moitié. Expirez complètement. Et inspire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 1, 2, 3, 4. Encore 2 tours. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 1, 2, 3, 4. Dernière. Inspire. 2,
3, 4, bloc. 1, 2, 3, 4, expire. 1, 2, 3, 4, bloc. 1, 2, 3 et 4. On pourra prendre une grande inspiration, toujours par le nez. Grande expiration par le nez ou par la bouche ici. Et relâchez tout effort de contrôle du souffle. Laissez les pieds s'écarter plus large que la largeur des hanches, les paumes de main vers le ciel pour bien relâcher dans nos épaules. On va prendre un tout petit instant dans notre posture finale, Shavasana. Pour laisser notre corps s'imprégner de notre petite pratique du jour. Vous pouvez rester là autant de temps que vous souhaitez. Et puis quand on se sentira prête, on viendra basculer sur un côté dans une posture presque fétale. Trouver son chemin vers sa posture assise. Et on pourra rouvrir les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.